Bonjour Mickaël Donut, comment s'est passée Bonjour. son interpellation? Est-ce qu'on a des informations? Oui, eh bien, on l'a appris cette nuit. Donc, Antonio Ferrara a tenté de commettre un coup en Allemagne, en fait, braquer un fort avec 7 autres personnes entre 3 et 4 heures du matin. Les policiers allemands étaient en surveillance, postés devant. Ils ont fui vers Eupen en voyant les policiers. Eupen, c'est tout près de la frontière allemande, dans les cantons de l'Est, dans leur planque, en fait, qui était sur place. Un policier belge a été renversé en les poursuivant. Les policiers belges sont donc intervenus à Eupen. Toute la bande a été arrêtée. Un complice a été blessé par balle et des armes lourdes ont manifestement été retrouvées sur les braqueurs. Alors, la police française les surveillait également depuis plusieurs mois. En fait, il avait été libéré, Antonio Ferrara, en 2022, après 19 ans, tout de même, de détention. C'est donc quelque part une réussite de coopération entre les polices françaises, belges et allemandes. Et on voit donc que le roi de la Belle était donc toujours actif depuis la Belgique. Merci beaucoup Mickaël Donut. On va en reparler avec Pauline Revenat. D'abord, c'est qui donc Antonio Ferrara? Antonio Ferrara, on le surnomme le roi de la Belle. Il a 51 ans et il est connu pour de multiples braquages. Il est surtout connu, souvenez-vous, pour son évasion de Fresnes en 2003. Ils font sauter la porte de la prison de Fresnes à l'explosif. Les images sont impressionnantes et ça lui permet de s'évader. Il va être repris, mais il a été condamné pour de multiples braquages et il a passé 19 ans en détention. Il est sorti en juillet 2022. Il a été ensuite repris pour un petit délit en 2024. En mai, il a été interpellé, placé en garde à vue pour recel de vol à la suite d'un contrôle routier aléatoire. Et on s'est dit, la vie après les barreaux pour Antonio Ferrara, ça y est, il est sorti, etc. Boum, il est repris ce matin, si vous voulez. Visiblement, il a repris du service. Le roi de la Belle va donc retourner très probablement dans les prochaines heures en détention. Il est donc placé en garde à vue. Il est en garde à vue, il va être interrogé. Donc il y a des policiers français, belges, allemands. Il va probablement être transféré ensuite ou interrogé entre la France et la Belgique. Très probablement mis en examen, très probablement déféré, très probablement mis en détention provisoire. Avec, et c'est ce que nous expliquait également notre correspondant, 7 autres personnes qui ont été interpellées à ses côtés. Oui, des Français et des Belges, et il a raison d'expliquer que c'est une très bonne coopération, un très bon exemple de coopération d'entraide judiciaire. À nouveau, après Mohamed Amra, on voit que les Français, les Belges, les Allemands savent travailler ensemble. Ils essayaient d'attaquer un centre-fort cette nuit entre 3h et 4h du matin. Un centre-fort, c'est là où les banques stockent leurs liquidités. C'est là où les convoyeurs, après leur tournée, vont laisser les espèces. Donc imaginez, il y avait des milliers, des millions peut-être d'euros à braquer. Ils en ont été empêchés. Le roi de la Belle va retourner donc par la casse-prison. Donc il s'était évadé en 98, Ouais. en 2003. Ouais. Il avait fini de purger sa peine en 2022. Il avait fini de purger sa peine. Et il va retourner en prison. Et oui. Et il va être très surveillé du coup parce qu'on sait qu'il sait s'évader. Merci beaucoup Pauline Revenat. Le roi de la Belle et non pas de la balle, comme je l'ai dit, a bien été interpellé. Antonio Ferrara ce matin tôt en Belgique.